Bonjour et bienvenue à la préparation en devoir de cinquième. Alors, lors des soldes, Rami, qui accompagne sa mère et s'ennuie un peu, compare trois étiquettes pour passer le temps. Quel est le plus fort pourcentage de remise? Alors, bien faire attention à l'énoncé. Ici, on parle de la remise. Donc, on va comparer les remises. Alors, la remise est de 15 euros par rapport à un total de 120 euros. On arrive ainsi à 105 euros. On compare par rapport à 100. Le deuxième, alors la remise, on nous dit directement que c'est moins 30%, il n'y a pas de calcul à faire. Et le troisième, bon c'est un peu simple, mais on va le faire quand même. La remise, c'est la moitié, hein, c'est 12,5 par rapport à 25. Combien c'est par rapport à 100? Si c'est la moitié, on se doute que ça va être 50%. 15 fois 100 divisé par 120. J'ai mis un zéro de trop. 15 fois 100 divisé par 120. 12,5. Moins 30%. Ici, donc, 12,5 fois 100 divisé par 25 pour la forme 50. Donc, 50% et 12,5%. Voilà. Est-ce que la plus forte remise en euros est la plus forte en pourcentage? Alors ici, premier cas, moins 15 euros. Deuxième cas, à calculer. Troisième cas, moins 12,5 euros. Donc on sait que non. Déjà non. Puisque la plus forte remise en pourcentage, c'est 50%. Et c'est pas le cas. Donc la réponse c'est non. La plus forte remise en pourcentage est le cas 3 et ne consiste qu'en 12,5 euros de remise tandis que le 1 consiste à 15 euros de remise. On va quand même calculer le cas 2. Remise totale 100%, 30%, 45 euros. 45 c'est en bas, pardon. Donc 30 fois 45 divisé par 100. Et donc ça fait 13,5. Moins 13,5, ça confirme en plus, hein, puisque là, il n'y a pas... C'est moins de 50% de remise, mais c'est plus en euros. Voilà, exercice 2. Ces tableaux correspondent-ils à des situations de proportionnalité? Justifiez votre réponse. Voilà, 12 divisé par 6, ça fait 2. 24 divisé par 12, ça fait 2. 36 divisé par 18, ça fait 2. 50 divisé par 30, ça fait pas 2.
On n'a pas de coefficient de proportionnalité, donc non. 6 divisé par 4, ça fait 1,5. 18 divisé par 12, ça fait 1,5. 36 divisé par 24, ça fait 1,5. 48 divisé par 32, ça fait 1,5. Oui. Bob doit refaire le carrelage de sa cuisine, dont la forme au sol est un rectangle de 4 mètres par 5 mètres. Il choisit son carrelage dans un magasin. Le vendeur lui indique qu'il faut commander 5% de carrelage en plus pour compenser les pertes dues aux découpes. Le carrelage choisi se vend dans les paquets pour recouvrir 1,12 m² et chaque paquet coûte 31 €. Montrez que Bob doit commander au moins 21 m² de carrelage. Alors ici, donc, 4 x 5, 20 m². Et lui dit 5% en plus. 20 fois 5%. Donc, « 20 fois 5 divisé par 100, ça fait 1. Donc on ajoute 1 m². Voilà, ça c'est la première méthode. Deuxième méthode, plus 5%, on fait direct 1,05 et on arrive à 21 m². Combien doit-il acheter de paquets de carrelage? Alors pour faire ces 21 m², un paquet c'est 1,12. Donc 21 divisé par 1,12, ça fait 18,75. Donc ça fait 18,75. On prend des paquets pleins. 19 paquets. Quel sera le coût de l'achat du carrelage de sa cuisine? Alors, les 19 paquets, 31 € pour chaque paquet. « 589 €. Bob sera ensuite dans un autre magasin pour acheter le reste de ses matériaux. Donc 3 x 12, 36. Les sachets de croisillon. Alors là, il va falloir compléter. Sac de joint pour carrelage, montant unitaire. Il en prend 2, montant unitaire, montant total. Alors ici, donc, pour 45 €. Montant unitaire, c'est un sachet. Total, donc 2 x 22,5 égale 45. Il suffit de diviser 45 par 2 pour trouver 22,5. Le montant total de la facture, c'est 88. Donc 88, ça correspond à la somme. 36 plus 45, on arrive à 81. Donc ici, 81 pour aller à 88, il manque 7. Il a dû prendre donc un sachet de croisillon. On applique la TVA de 20%. « 88 fois 1,20. Alors, on
demande de le faire en 2 temps. Hein. Donc, « 17,6 ». On rajoute les 88. Voilà. Reproduire l'axe ci-dessous avec 2 carreaux pour une unité. On va garder cet axe-là. Comment appelle-t-on les nombres qui permettent de repérer les points sur ces axes? Ce sont des abscisses. Que signifie l'écriture A entre parenthèses 2? Répondre par une phrase. Le point A a pour abscisse. Je n'aurais pas dû écrire là. 2. Placer les points C et D d'abscisse respectives, moins 1,5 et moins 5. Donc C, D. Ranger les abscisses des 4 points des questions précédentes dans l'ordre croissant. Donc, attention, c'est bien sûr les abscisses qu'il faut ranger, et non les points. Donner les coordonnées, exercice 5, donner les coordonnées relatives des points A, B, C, D et E. Donc 0, 0, alors A, 0, 5, 1.